Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre maquillage du jour et aujourd'hui on va travailler la deuxième palette NYX qui est sortie pour Noël, qui est la Not So Nice. Je vous avais déjà fait un tutoriel avec la première qui est la Up to Snow Good, qui n'est pas du tout dans la même harmonie. Là on va être sur une harmonie qui va être un petit peu plus chaude, qui va être même carrément chaude, avec 3 teintes mat, 3 teintes à effet. Cette teinte est un duochrome, celle-ci aussi, et vous verrez que cette teinte taupe a également quelques petits reflets un petit peu violet, rosé, donc vraiment quelque chose de très beau. Avant de commencer le tutoriel, je vais vous faire les swatchs. Donc déjà, voilà les swatchs des 3 couleurs irisées. Je voulais absolument que vous puissiez les voir. Je vais vous faire un zoom. Voilà ce que cela donne. Donc c'est vraiment très très beau et je peux vous assurer que ça ne se verra peut-être pas très bien à la caméra, mais il y a vraiment des reflets duochrome. Cette teinte, elle me fait beaucoup penser au blush Too Femme de Too Faced. On est sur un, un rose pêche mais avec des reflets dorés. Celle-ci, on est vraiment sur un doré mais pareil qui est un petit peu duochrome, et là on est sur un taupe qui a des petits reflets duochrome rosé. C'est très beau, franchement c'est très beau. Ces petites palettes, elles coûtent moins de 10 €, donc vraiment elles ne sont pas chères, mais c'est vrai que NYX, on est habitué à avoir des petits prix et on est habitué surtout à avoir de la très bonne qualité. On va du coup faire un maquillage qui va être un petit peu un maquillage de fête avec, peut-être même que je vais venir rajouter des paillettes en fin de tutoriel pour, on va dire, pour donner encore un petit peu plus d'effet. Cette vidéo, vous la retrouverez comme tous les autres au niveau de la playlist du calendrier de l'Avent, et vous retrouverez comme d'habitude la totalité des liens qui sera listée au niveau de la barre d'infos. Je me rapproche et on commence tout de suite avec ce tutoriel. Voilà, je me suis rapprochée, je vais prendre un pinceau 228 de Zoeva pour commencer et la teinte Icy Behavior, qui est la teinte la plus claire mat. Mais attention, elle est claire, mais à mon avis, elle est quand même extrêmement pigmentée. Cette teinte, je la dépose en gardant l'œil ouvert au niveau, juste au-dessus de mon pli paupière naturel. Si jamais vous avez du mal, si vous avez une paupière tombante et que vous avez du mal à déterminer cette zone juste au-dessus de votre pli paupière naturel, vous pouvez tout à fait regarder en bas, et en regardant en bas, vous placez le pinceau là où vous avez en fait le creux et vous verrez que ça fera exactement le même effet. Cette technique, ça me permet justement de pouvoir dégrader une couleur, et comme j'ai une paupière tombante, et ben ça me permet, lorsque j'ouvre mon œil, et ben de voir cette couleur et qu'elle ne soit pas complètement perdue au niveau du pli qui est lié à ma peau qui tombe, à ma paupière qui tombe en fait. Je dégrade bien cette couleur au niveau de l'extérieur, en direction de la queue de mon sourcil. Et je vais également l'estomper en oblique de façon à fermer mon maquillage. Ça se dégrade très bien. Je prends ensuite un pinceau un petit peu plus précis. Je vais prendre un pinceau 231, donc toujours un pinceau estompeur. Je vais prélever la teinte intermédiaire mat. Cette teinte intermédiaire, je vais la déposer en oblique au niveau du coin externe de mon œil. Et je vais également la dégrader au niveau de mon pli paupière, naturel, de façon à apporter un petit peu plus de profondeur, de façon à intensifier le coin externe. Je ne vais pas la remonter aussi haut que l'autre couleur parce que je veux quand même qu'il y ait un léger dégradé, mais j'avais envie d'intensifier cette zone. Donc je dégrade bien, pareil, c'est du neutre, donc ça se dégrade vraiment avec beaucoup de facilité. Les couleurs se superposent bien, je n'ai aucune chute pour le moment, on va voir après avec les fards à effet. C'est en tout cas très joli.
Je vais maintenant passer au ras de cils inférieur avant de terminer le maquillage au niveau de la paupière supérieure. Je vais prendre un pinceau smudge, vous pouvez prendre n'importe quel pinceau précis. Et je vais prélever en fait la teinte la plus foncée qui est Stocking Stuffed. Donc c'est vrai qu'elle ressemble à un noir hein, quand on regarde au niveau de la caméra, mais en fait c'est pas du tout un noir, c'est vraiment une couleur marron extrêmement intense. Je vais déposer cette teinte au niveau de mon ras de cils en restant très très proche de la racine de mes cils. Je ne vais pas faire tout de suite le coin interne parce que je vais voir, je vais peut-être faire une bascule. Donc je vais me concentrer au niveau du reste. Et je vais l'étendre comme un liner. En fait on va faire un liner inversé. Dites-vous qu'un liner inversé, c'est quelquefois plus simple quand on a une paupière tombante qu'un liner tout court. Donc je dépose avec mon pinceau smudge la couleur, je vais venir arranger après mon liner pour qu'il soit beaucoup plus propre et beaucoup plus fin. Ça, c'est vraiment la première étape. Je me sers ensuite d'un pinceau biseauté propre. Voilà, pour venir étendre mon trait de liner. Je vais ensuite faire une petite bascule. Donc je prélève juste un tout petit peu de produit sur la tranche de mon pinceau biseauté. Et je vais reprendre ensuite mon petit pinceau 231 simplement pour légèrement flouter le dessous de mon ras de cils. Je vais maintenant de nouveau m'occuper de la paupière supérieure. Donc je vais garder mon pinceau Zoeva 231 et je vais prélever dans un premier temps la teinte irisée taupe. Cette teinte, je vais la déposer comme un dégradé. C'est une teinte qui va me permettre de faire une transition. Je prends ensuite un pinceau 08 de Sephora Collection, qui est un pinceau ombreur. Je vais prélever cette teinte duochrome. Je vais l'appliquer au niveau, c'est magnifique, au niveau du centre de ma paupière mobile. Je vais la ramener au niveau du coin interne. Je vais laisser un tout petit espace au niveau du coin interne de ma paupière mobile. Je vais la dégrader au niveau de mon pli paupière naturel. Je vais la fondre avec la teinte irisée que j'ai déposée juste avant. C'est très très beau. Ce sont des teintes que je travaille sec. On pourrait tout à fait les travailler mouillées, hein. C'est vraiment très très joli. C'est magnifique les effets. Les effets sont très très beaux. Alors, il y a quelques petites paillettes qui tombent, donc ça n'est pas grave, hein, c'est même, j'allais dire, c'est même normal. Et je vais par contre mettre un petit peu de fixateur en retournant mon pinceau pour prélever la teinte la plus claire. Cette teinte plus claire, je vais la déposer au niveau du coin interne. Sublime, c'est sublime. Elle a un petit peu des reflets verts, cette teinte. C'est vraiment très 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 beau. Je vais très très légèrement en prélever, juste très très peu, pour en mettre un petit peu en dessous de mon sourcil. Je fais vraiment attention parce que c'est extrêmement extrêmement intense. C'est vraiment très très beau. Très honnêtement, je voulais mettre des paillettes, mais je ne suis pas sûre
que ce soit extrêmement utile, à moins que j'arrive à en mettre juste un petit peu comme ça. Alors les paillettes que je vais prendre les glitters de NYX. Je vous mettrai la référence au niveau au niveau de la barre d'infos. Je vais juste en déposer, mais très peu, parce qu'en fait c'est déjà avec beaucoup d'effets grâce à ces fards. Donc mon pinceau est mouillé et je me sers très honnêtement des petites paillettes qui sont tombées au niveau du capot. C'est nettement suffisant. Je vais appliquer un crayon marron au niveau de ma muqueuse. Celui-ci est le Killer Liner de Too Faced. J'en mets au niveau de ma muqueuse supérieure. Et je vais juste, avec mon petit pinceau smudge, un tout petit peu reprendre de la teinte la plus foncée. Mais c'est vraiment très délicatement. Juste, hop, pour en mettre au début de mon ras de cils supérieur. Et je reste très proche de la racine de mes cils. C'est juste pour apporter un tout petit peu d'intensité au niveau de cette zone. Mais je n'en mets pas sur la totalité de mon ras de cils. On va pouvoir passer au mascara. Et le mascara, je vais l'appliquer hors caméra. Je vais appliquer le Colossal Curl Bounce de Maybelline. Et je reviens juste après pour que l'on puisse finir le maquillage ensemble. Voilà du coup le résultat une fois que l'on a mis le mascara, le Curl Bounce. Moi je l'aime beaucoup parce que franchement, c'est un mascara petit prix. Il recourbe très bien le cil, il fait du volume. Rien à dire. On va passer au blush et du coup, je vais appliquer le blush Too Femme de Too Faced puisqu'en fait, il a des teintes qui se rapprochent assez de celles de la palette. Qu'est-ce qu'ils sont bons ce blush. Je vais bien le dégrader. J'insiste aussi un petit peu au niveau du rebondi de ma joue. Voilà. Pour ce qui est de l'highlighter, je vais me servir finalement de l'highlighter de NYX qui était sorti avec la collection La Casa des Papel. Donc attention, je vous rappelle, c'est un blush, c'est un highlighter pardon, qui est extrêmement intense. Je vais en appliquer au niveau de mon nez. Très doré. Vraiment couleur or, incroyable cet highlighter. Je vais le mélanger au-dessus de mon blush et le dégrader en direction de ma tempe, comme d'habitude. Je vais mettre un tout petit peu de bronzer et je vais me servir de mon bronzer Physicians Formula, qui est le Matte Monoï Butter Bronzer, qui commence à sentir un petit peu moins le monoï, mince. Je vais le tapoter. Juste à cet endroit-là. J'en mets vraiment très peu. Je vais un peu en mettre au niveau de mon nez. Pour les lèvres, je vais appliquer un Epic Ink de NYX et par-dessus, je viendrai appliquer un NYX Lingerie Glitter Paillettes. Donc comme je vais travailler avec un rouge qui va être très foncé, je vais d'abord appliquer le Prep and Prime de MAC. Par-dessus, donc je vais appliquer le Epic Lingerie impossible sans les lunettes de lire la teinte, mais je vous la marquerai au niveau de la barre d'infos. Donc ça va être quelque chose de très intense. Et on est vraiment sur une couleur qui va être un petit peu framboise, myrtille. On n'est pas sur un rouge. Voilà pour les lèvres. Par-dessus, alors ça va sécher, c'est vraiment quelque chose qui va sécher. Donc par-dessus, je vais pouvoir déposer le NYX Lingerie. Néanmoins, comme c'est quelque chose de très transparent, je vais l'appliquer au pinceau pour éviter en fait d'abîmer tout simplement l'applicateur.
Je vais mettre quelques paillettes. Je vais reprendre celle de tout à l'heure. Et on en aura terminé avec ce look. Bah, quoi vous dire? Eh ben, écoutez, très honnêtement, pour des petites palettes à moins de 10 €, je peux vous dire que là, vous êtes en présence de deux palettes qui sont vraiment de très, très, très bonne qualité. Elles ont des harmonies complètement différentes. C'est vrai que j'aurais une tendance à préférer la Up to Snow Good parce que j'aime beaucoup les teintes violettes. Mais très honnêtement, quand je vois le résultat de cette palette teinte chaude, surtout de l'effet, je ne sais pas si vous les verrez bien à la caméra, des effets duochrome, des teintes qu'il y a dans cette palette, je vous dirais que je pense très sincèrement que c'est cette palette parmi les deux que je travaillerai le plus souvent. Là, bien entendu, on est sur un maquillage qui est quand même un petit peu extravagant, qui comporte beaucoup de paillettes, qui a beaucoup d'effets, parce que je reste quand même sur une thématique des fêtes. Mais on pourrait tout à fait faire quelque chose d'un petit peu plus soft avec ces couleurs, avoir quand même un très 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 beau résultat. En tout cas, il n'y a absolument aucun inconvénient à utiliser cette palette, on va dire pour une utilisation quotidienne, même si vous aimez les maquillages un petit peu plus légers. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vais vous mettre, moi, quelques photos du look final comme d'habitude. Et je vous dis rendez-vous à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!